Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra également vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. On va commencer, je vais vous tirer une première carte qui va être votre carte ombre pour ce mois d'avril et ensuite on va tirer une autre carte qui va être votre carte lumière. Le principe de ces deux cartes, ça va être de vous donner un petit peu les énergies globales qui vont être présentes autour de vous et avec vous sur ce mois à venir. La carte ombre, ça va être les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter un point de vigilance. Et votre carte lumière, ça va être vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Alors, on commence tout de suite avec votre carte ombre, les amis Gémeaux. Alors, on a ici le hiérophante, donc le pape dans le tarot. Donc ça va être attention peut-être aux conseils qui vont vous être apportés parce que le hiérophante normalement est quelqu'un qui est un bon conseiller, mais là attention justement à ne pas rentrer dans l'effet inverse, à ne pas croire des choses qui pourraient être fausses. Ça peut être également une perte de foi, perte d'espoir qui peut être présente. Donc il va falloir accorder un point de vigilance importante sur l'écoute que vous allez apporter aux personnes et aux situations qui vous entourent. On va aller voir quelle est votre carte lumière. Hop, pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est souvent les duels, les dualités, les conflits. Mais là, c'est en force. Donc ça veut dire que vous êtes plutôt dans une position de refuser la critique, d'éviter les conflits, de fuir les désaccords. C'est également votre capacité à pouvoir désamorcer les disputes, les situations comme ça qui peuvent être délicates. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot, quelles sont les informations et les éléments complémentaires ici pour vous. Ah si, j'allais oublier. Un petit message d'effet avant. On va faire les choses dans l'ordre. Petit message d'effet pour vous les amis Gémeaux, pour vous accompagner, vous guider sur ce mois d'avril. Et nous avons la fée marraine qui est là justement pour te rappeler ta valeur et te rappeler que les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais les reconnaître? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais être à l'écoute justement de tout ce potentiel qui dort, qui sommeille, qui est présent en toi? Alors on va aller voir, comme j'ai dit un petit peu plus loin avec le tarot. Nous avons le roi de denier qui ressort. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis Gémeaux, dans votre vie sur ce mois d'avril? Ok. Oh, bah, il y a du changement. Très bien. Yes. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est sachez reconnaître que parfois, il est difficile de quitter des situations, que parfois on ne comprend pas tout, on peut être dans l'illusion aussi et de se dire oh là là mais c'est pas pour le meilleur ce qui est en train de se passer dans ma vie, et pourtant si, parce que vous avez le 9 de coupe. Parfois il faut savoir abandonner, c'est ce qui ressort ici avec le 8 de coupe, pour pouvoir faire fructifier ici une situation. Alors par exemple ça peut être dans le domaine professionnel par exemple, vous êtes dans une situation qui est difficile. Vous êtes peut-être ici en train de quitter un emploi et d'ailleurs peut-être que vous subissez même cette situation parce qu'on voit ici qu'il y a cette notion de blessure, de tristesse qui est là et on vous dit en fait au-delà de cette tristesse, sachez voir qu'en réalité il y a un vœu qui est en train de s'exaucer.
Ça me fait penser à un livre que j'avais lu de Natacha Calestrémé, peut-être que certains connaissent et l'ont déjà lu, où elle expliquait qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée par exemple au chômage, qu'elle était en train d'écrire des livres et qu'elle souhaitait continuer de pouvoir les publier. Seulement, le monde de l'édition à ce moment-là ne lui ouvrait plus spécialement les portes, si je retranscris bien son histoire. Et donc, elle s'est retrouvée, voilà, en tant qu'intermittente, entre guillemets, du spectacle, en tant qu'auteur, qui est un métier qui peut parfois clairement manquer de stabilité. Donc, elle s'est retrouvée au chômage. Et là, il y a une conseillère qui lui propose d'aller à une sorte de réunion, de convention, de salon, on va dire ça comme ça, dans lequel il y aura différents professionnels qui vont pouvoir peut-être être des solutions pour pouvoir réenclencher quelque chose dans sa vie professionnelle, mais pas forcément sur le domaine qu'elle souhaitait. Et elle, ce qu'elle souhaitait d'ailleurs, c'était pouvoir faire une formation qui était bien spécifique avec un grand nom du cinéma français. Et il s'avère que du coup, elle a commencé par refuser en fait la proposition de sa conseillère, puisqu'elle savait où est-ce qu'elle voulait mettre les pieds et elle pensait pouvoir y arriver toute seule. Sa conseillère finalement a insisté, elle a fini par s'y rendre et elle a trouvé finalement le stand de l'école qu'elle souhaitait faire, et celle-ci était en train de proposer justement des places pour les prochaines dates de formation pour la prochaine rentrée. Il s'avère que c'était le dernier jour pour pouvoir s'y inscrire. Et je vous abrège un petit peu l'histoire, mais effectivement, elle a réussi à monter son dossier et à être acceptée dans cette école de formation. Tout ça pour dire, c'est qu'elle a été à un moment donné dans une situation qu'elle n'aurait pas imaginée, qu'elle ne souhaitait pas, qui était donc cette période de chômage. Et en réalité, ça a peut-être été un de ses plus beaux cadeaux, parce que si elle n'avait pas eu cette période de chômage, elle n'aurait jamais été à ce salon, elle n'aurait jamais été sur ce stand de cette formation, elle n'aurait pas réussi à avoir cette place pour pouvoir rentrer dans cette école qui était donc prestigieuse. Donc voilà en somme un petit peu ici le message, c'est tirer profit des situations qui finalement ne vous plaisent pas, celles que vous êtes en train de quitter, même si on voit que ça vous peine ici, sachez voir au-delà de ça, parce que il y a certainement ici la réponse à un idéal, à un vœu que vous avez fait. On vous parle ici de transition. Ça peut être aussi des déplacements qui vont vous permettre ici avec Tempérance de pouvoir trouver un point d'équilibre, et surtout ici on a cette notion de réussite qui est présente. Pour d'autres, il se peut que vous aviez un projet en tête que vous souhaitiez faire avancer, faire fructifier, mais que finalement pour le moment il y a une notion de blocage qui vient justement vous peiner, donc une difficulté à réaliser un vœu, une difficulté à réaliser un souhait. Et ici on vous dit prenez du recul avec le 6 d'épée, prenez de la distance, peut-être même aller chercher d'autres points de vue pour pouvoir justement sortir de ces blocages, sortir de cette impasse. Ça va vous permettre peut-être de voir les choses autrement, de penser les choses autrement, et du coup d'harmoniser un petit peu tout ça pour de nouveau retrouver l'équilibre, retrouver le sourire et regagner cette réussite. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage, ce qui se présage pour vous ici, les amis Gémeaux. Donc j'ai envie de vous dire, renouez avec la réussite en vous donnant toutes les chances, en mettant toutes les chances de votre côté et en apportant peut-être des choses nouvelles. Ne pas rester sur la même direction, sur le même chemin. Alors, on vous parle ici de méthode, ok. Ok. Bon, a priori, il y a quand même un nouveau cap que vous êtes en train de franchir, parce que ici, on vous parle avec le retour de Saturne d'un passage à une étape supérieure, d'un projet qui prend du poids, qui se responsabilise. On peut nous parler d'ailleurs de contrats, d'accords, de négociations qui vous apportent la réussite. Mais ça, c'est grâce au fait que vous avez avancé avec une certaine structure, avec une certaine rigueur. Et c'est ce qui va permettre derrière de pouvoir ancrer, concrétiser ici votre projet. Et ici, on retrouve encore Saturne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne, c'est une planète qui avance relativement lentement et qui est là pour justement viser les projets qui vont se mettre en place sur du long terme. C'est une carte ici qui vous signifie que vous êtes guidé justement pour pouvoir garder votre cap. C'est une période de structuration et de lenteur, mais qui est nécessaire pour pouvoir faire
évoluer votre projet, développer votre créativité. C'est une carte qui vient vous rassurer, qui symbolise ici les entreprises qui sont durables, les projets qui vont être couronnés du succès. Seulement attention, ici les résultats ne vous sauteront pas aux yeux tout de suite, il y a vraiment une notion de patience, de prendre le temps, de lenteur. Alors c'est marrant parce qu'ici on a l'élément du feu derrière. Alors déjà on le sait, le feu aujourd'hui à notre époque c'est très facile, on appuie sur un briquet et on l'a, mais sinon c'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place. Ça peut être une tâche qui est un petit peu ardue. Et en plus de ça, une fois que le feu est là, il va falloir continuer de l'alimenter, de le choyer, de le fournir. Et donc ici c'est un petit peu le message aussi, c'est que dans vos projets, déjà il faut y aller, il faut vous lancer franchement, mais derrière il faut aussi trouver les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Il y a vraiment une notion d'action et d'action qui se fait toujours sur le long terme. Ok, allez on continue un petit peu plus loin avec un autre tirage. Ah, on a le côté artistique, très artistique ici qui ressort. Ok. Très bien, on a cette notion de patience qui est encore ici. Alors, on a l'inspiration. Donc, on a ce côté artistique, comme je vous l'ai dit. Donc, peut-être que vous êtes en train de mettre un projet, je sais pas, vous êtes en train d'écrire un livre. Vous avez cette fibre créative et vous êtes en train de voir ce que vous allez pouvoir le mettre en place, comment vous allez pouvoir le mettre en place. On vous parle ici, finalement, d'un optimisme qui est porteur d'espoir et surtout qui suit effectivement une période qui a pu être un petit peu compliquée. Et après, finalement, avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou vous allez bientôt être en harmonie avec votre vraie nature et il est temps justement de vous féliciter par rapport à toutes les épreuves que vous avez pu traverser. On nous parle également avec le musicien de succès, mais du coup vous êtes dans une position où vous allez aussi pouvoir inspirer ceux qui font face peut-être aux mêmes problématiques que vous avez déjà traversées dans le passé. On retrouve le botaniste qui va lui planter, semer les graines et donc justement vous êtes en train de créer aujourd'hui l'héritage de demain. Donc retenez les leçons de ce que vous avez vécu dans le passé parce que ça pourra aussi inspirer d'autres personnes. Et l'archer vous rappelle ici que les choses peuvent parfois prendre du temps, que chacun avance à son propre rythme et vous êtes le seul juge pour savoir quel est le rythme qui est adéquat pour vous-même. Ne vous laissez pas avoir par le doute et prenez votre temps. Alors peut-être que vous vous dites, parce que vous pouvez vous comparer à ce qui se passe autour de vous, ah bah oui mais les autres ont déjà atteint tel objectif, ont déjà leur flèche ici tout simplement, ont déjà touché leur cible et que vous êtes encore en train d'ajuster votre flèche dans votre arc. C'est pas grave, il vaut mieux prendre son temps ici pour pouvoir derrière viser juste. Alors on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love et du côté sentimental. Alors, bon, on a ici de l'espoir, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Alors ici il y a peut-être un nouvel espoir avec quelqu'un. Alors je vais être très honnête, ça va pas parler à tout le monde ici, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu, côtoyé dans le passé, avec qui il y a eu des difficultés peut-être relationnelles, c'est-à-dire peut-être que vous avez déjà formé un couple et puis que finalement les choses se sont pas très bien terminées puisque a priori vous ne seriez plus ensemble. Bon, néanmoins ici on a un homme qui est porteur d'espoir, qui a espoir peut-être dans le fait qu'une relation puisse se mettre en place. Peut-être que c'est vous qui nourrissez aussi ces espoirs, malgré finalement les épreuves qui sont présentes sur le parcours. Alors je veux juste quand même retirer une petite carte sur cette notion de difficulté. Ouais, les difficultés sont plutôt du côté de la personne qui est face à vous ou d'un homme en particulier.
Peut-être qu'il a traversé des moments difficiles et que là maintenant finalement il revient dans une partie plus lumineuse de sa vie. On vous dit d'écouter vos ressentis parce que cette personne peut-être s'est renouvelée. Il y a une notion de sincérité et d'authenticité qui est présente. On a des messages ici qui sont reçus, d'accord? Donc cette personne peut-être vous confie les difficultés traversées, vous confie le fait que les choses ont changé, se sont métamorphosées et que effectivement, alors ici on a le côté addiction parce que peut-être que c'est quelqu'un qui avait des addictions mais ça fait partie du passé, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des habitudes de vie qui n'étaient pas saines, hein. On a tout le côté malsain, toxique qui ressort ici, dépendance, etc. Mais ça fait partie du passé. Toujours est-il, et vous en ferez ce que vous voulez, mais on voit que vous vous faites approcher par cette personne-là et cette personne-là, elle est toujours dans un amour authentique vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'elle vous a aimé et elle vous aime encore. Comment vous allez vous positionner? Eh ben, on va essayer d'aller voir ça avec quelques petites cartes supplémentaires. Eh ben, vous êtes dans le flou. Vous avez du mal à y croire. Vous êtes aussi dans une sorte de protection, d'accord? Donc vous avez envie de vous protéger, on peut le comprendre ici. Vous avez peut-être été blessé par ce partenaire ou par ce qui s'est passé auparavant. Donc du coup, vous savez pas trop si vous pouvez avoir confiance dans ce qui est dit, dans les messages qui vous sont envoyés. Bon, pour les personnes qui sont en couple, donc là effectivement, on peut toujours avoir des reproches à faire à son partenaire et il semblerait quand même qu'il y ait des efforts de fait. On peut même dire peut-être qu'il y a des promesses qui sont données. Je ne pense pas ici que ce soit des promesses qui sont jetées en l'air. Je pense qu'il y a vraiment cette envie de pouvoir faire les choses correctement, bien faire les choses. Maintenant, on voit qu'il y a une zone un petit peu d'observation et de recul qui est présente de votre côté. C'est-à-dire qu'il y a les paroles, c'est ok, mais vous attendez de voir concrètement comment les choses vont se dérouler, vont se passer. Il y a je ne crois pas sur parole. Je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de voir pour pouvoir y croire. Alors il y a autre chose qui se pose. Et là, peu importe que ce soit une nouvelle rencontre ou voilà un couple qui est déjà bien établi, il y a des doutes, il y a des questions peut-être par rapport à cet homme sur son côté séducteur, son côté peut-être dragueur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il a été par le passé. Maintenant, les gens changent, ils évoluent, ils mûrissent. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu ces changements? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne veut vous les démontrer. Donc on peut avoir quelqu'un qui a eu un passé de dragueur, qui aimait courtiser les femmes, et voilà, ça fait partie peut-être même de sa réputation, on le connaît sous ce jour-là. Néanmoins ici on a quelqu'un qui a un amour sincère vis-à-vis de vous, qui a mûri, qui s'est stabilisé, qui s'est assagi, si on peut dire ça comme ça, et qui n'est plus du tout dans l'optique de pouvoir séduire. Alors, c'était peut-être d'ailleurs une séduction pour se rassurer, pour gagner en confiance en soi. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus quelque chose dont il a besoin, ce n'est plus quelque chose qui l'intéresse. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. On continue toujours sur le domaine sentimental. Hop. 10 de coupe qui ressort beaucoup. Il est ressorti dans le domaine sentimental aussi pour les taureaux. La vidéo qui est juste avant. Oui, oui, oui. Ouais, alors là, si vous n'avez pas une déclaration d'amour... Ok. Ok, bon. Alors, je rigole, pourquoi? Parce qu'en fait, on me montre l'image de quelqu'un qui, comme si vous aviez en tête une personne, vous lorgnez dessus depuis très longtemps, puis ça s'est jamais fait, ça s'est jamais mis en place. Et là, il y a un rapprochement, là, il se passe quelque chose. Et c'est comme si, intérieurement, vous étiez en train de crier, de sauter de joie. Vous voyez, on a vraiment cette notion de waouh, quoi, qui est en train de se passer.
et en même temps vous avez tellement peur d'être pris au piège ou que finalement ce soit pas si sincère, si authentique, que l'apparence que vous donnez n'est pas du tout de faire exploser votre joie, mais au contraire d'être peut-être un petit peu froid, un petit peu, vous voyez, rigide pour essayer de garder une certaine distance. Donc 2 salles, 2 ambiances. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est extrêmement explosif, extrêmement joyeux, positif. Ce qui transparaît à l'extérieur va être beaucoup plus froid, beaucoup plus glacial. Alors je me pose la question, est-ce que vous voulez faire payer quelque chose à quelqu'un? On ne parle pas de vengeance, mais vous voyez cette notion de faire patienter la personne parce que peut-être qu'elle vous a déçu, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a les peines de cœur ici qui sont présentes, la tristesse, et donc de ce fait, cette notion de devoir faire patienter quelqu'un qui pourtant arrive rapidement ici. On a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. On a quelqu'un qui est prêt à vous offrir sa coupe, à vous offrir son cœur, qui met tous les espoirs dans votre relation parce que ça correspond à l'idéal qu'il recherche. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui se présente comme étant accompli. Accompli dans la réalisation de soi, avoir accompli peut-être les projets qui lui tenaient à cœur. Le 9 le 9 de coupe peut représenter quelqu'un qui a déjà tout ce dont il désire, avec cette notion de satisfaction et de fêter d'ailleurs, fêter ses réussites. Maintenant, il doit certainement manquer quelque chose puisqu'apparemment l'amour n'est pas présent. Il y a cette notion voilà, de donner, d'offrir son cœur. 7 ici de coupe, on est dans la peur de l'illusion, c'est l'idéal, c'est le fantasme. C'est peut-être aussi se poser les questions. Est-ce que finalement, vous savez, des fois on se dit mais c'est pas possible, c'est trop beau par exemple pour être vrai. Donc est-ce que ce qui est montré est la réalité des choses ou est-ce que lorsque l'on gratte, on découvre une autre réalité? Donc là du coup on a le roi d'épée qui vient apporter un regard qui va être beaucoup plus cinglant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, on regarde les faits et non pas ce que l'on nous dit. On regarde bien au contraire, encore une fois, les actions. On fait preuve d'objectivité. Le roi d'épée, il l'analyse avec, faut le dire, une certaine froideur. Si vous connaissez un petit peu aussi l'entourage de cette personne, c'est tout à fait possible qu'il y ait cette notion d'aller sonder l'entourage pour voir un petit peu ce qui ressort, ce qu'il pense de vous, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Et puis je pense que vous avez toujours en tête aussi le passé et ce qui est présent aujourd'hui dans votre analyse. Donc sur ce mois d'avril, on voit ce qui arrive à vous. Mais c'est pas forcément un choix, un moment où vous allez faire un choix, où vous allez vous positionner parce qu'on n'a pas encore cette manière de vous positionner par rapport à cette situation. Pour moi, sur ce mois d'avril, vous êtes clairement plus dans la réflexion. Essayez de déceler ce qui est d'une certaine réalité, ce qui peut être au contraire d'un idéal, d'un fantasme, d'une illusion peut-être même. Ok, bon on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Les petits messages de vos guides, ce qu'ils ont à vous conseiller, c'est un petit peu de développement personnel sur le mois d'avril. Hop, moi si tu veux venir, tac. Alors ici on vous parle de votre monde intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur? On vous dit n'oublie pas de poser des intentions pour pouvoir maintenir ta liberté, pour pouvoir être libre, pour pouvoir gagner peut-être aussi ta liberté. Poser des intentions pour pouvoir vivre des moments qui vont te faire vibrer, qui vont t'apporter de la joie, qui vont te rendre tout simplement heureuse. Poser des intentions pour pouvoir se connecter à sa part créative, à sa part féminine, à sa part intuitive. Et ici, on nous parle d'une énergie féminine qui va prendre ses responsabilités. Vous avez ici des ressources intérieures qui vous permettent de prendre vos responsabilités. Ça ne sert à rien de chercher des réponses à l'extérieur puisque vous les avez déjà.
Il s'agit ici d'admettre que vous seul êtes responsable ici de votre bonheur, de votre santé, de votre vie, de votre joie de vivre et qu'au contraire, si vous les transférez dans les mains d'une autre personne, finalement, vous perdez une certaine autonomie, vous perdez une certaine liberté. Intéressant parce que d'ailleurs, le 5 d'épée, souvent c'est la concurrence aussi, c'est les rapports de force, mais vu que là c'est bien aspecté, ça veut dire que vous quittez ce type de situation. On va aller voir un autre message ici pour vous, les amis Gémeaux. Sortir d'une zone de conflit, prendre ses responsabilités pour pouvoir regagner en liberté. Allez, un autre message. Avoir confiance, absolue confiance en la vie. C'est pas toujours simple, hein, de lâcher prise comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Et lorsque l'on a confiance en la vie, alors tout est possible. On vous dit ici de canaliser votre feu intérieur. On retrouve cet élément feu ici, ce qui est un élément qui est créatif. Et c'est magnifique parce que ici on vous dit que cette carte elle vous annonce une merveilleuse nouvelle, que vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour pouvoir justement la mettre au service de ce que vous voulez. Donc clairement, si vous avez un projet, un défi, un rêve, allez-y, foncez parce que vous avez de très belles chances ici de pouvoir les réaliser. Mettez toutes les chances de votre côté, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de l'énergie, mais vous avez les outils qui sont là pour vous aider ici à bâtir votre rêve. Et puis on a l'infini respect ici qui nous parle d'écoute. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Et on vous dit ici que vivre justement sur le plan des possibles, c'est quelque chose qui est à votre portée. Et dès aujourd'hui, pour ça il suffit d'être intègre, à l'écoute de vos véritables besoins, de vos désirs profonds, d'oser dire non à ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus, d'accepter aussi les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Et puis enfin, assumer vos aspirations solidaires, humanistes, peut-être écologistes, et puis prenez votre merveilleuse place dans ce monde. On a d'ailleurs ici une illustration, si je dis pas de bêtises, du Petit Prince. Mais si je dois retenir un mot sur ce tirage, c'est vraiment cette notion d'avoir confiance. Et cette confiance, elle passe aussi par la confiance en soi. Vous avez clairement ici, on le voit, toutes les ressources pour pouvoir y arriver. Et le fait d'avoir confiance, ça va vous permettre ici de pouvoir ouvrir un espace dans lequel vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, quoi qu'il se passe. Avoir cette confiance, ça va permettre aussi de pouvoir relativiser les éventuelles déceptions ou les échecs qui vont pouvoir se trouver peut-être sur votre chemin. Ça va vous donner la force pour pouvoir rebondir et ça va vous permettre d'avoir sur votre chemin des rencontres avec des personnes de confiance qui vont venir vers vous. Si jamais vous avez un problème de confiance, n'hésitez pas à faire des petits exercices où vous allez par exemple vous auto-féliciter, même pour des petites victoires, mais en fait tout ça c'est des choses qui vont venir asseoir l'estime de soi, la confiance en soi et qui petit à petit vont vous aider tout simplement à déployer vos ailes. Donc voilà les amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À ces dernières petites choses, je vous remercie parce que chaque petit pouce bleu que vous mettez sur les vidéos, ce sont également des petits coups de pouce pour la chaîne et ça m'aide énormément. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!